Coucou les amours, et ben voilà, ça y est, me revoilà. Donc comme promis, je vais vous faire le tour de ma cuisine et salon. Donc bah écoutez, je vais vous montrer. Alors d'abord, je vous explique un tout petit peu. J'ai comment dire, j'ai perdu mon papa il y a 7 ans. Donc, ils avaient une maison un petit peu dans les hauteurs, avec une vue extraordinaire. Et lorsqu'il est décédé, ben, ma maman est allée habiter chez moi et moi, je suis allée habiter chez eux. C'était une maison où il y avait 100 marches pour monter et descendre. Enfin, ben oui, pour monter et descendre, bien sûr. Donc, il y avait 100 marches et c'était en dehors de tout, quoi. Il n'y avait pas de commerce, rien. Enfin, je pouvais pas acheter un morceau de pain ou quoi que ce soit. C'était un petit peu dans les montagnes. Donc, et il y avait du terrain. Donc, lorsque mon mari est décédé, il y a 2 ans, eh bien, j'ai décidé malheureusement que j'allais vendre la maison parce que je pouvais pas rester toute seule là. C'était trop compliqué avec les enfants, monter les marches, prendre la voiture tout le temps. Ou j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais pas parce que voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vendu cette maison qui avait, il y a beaucoup de gens qui vont dire que je suis folle. Oui, effectivement, c'était pas facile de prendre la décision, mais parce que c'était comment dire, une maison indépendante, mais dans la copropriété de mon grand-père. Donc, je suis née là et il y a tout le monde qui a toute ma famille qui habitait là, mais tout le monde est parti, tout le monde a vendu. Donc, j'ai décidé de faire pareil, ce qui a été pas très facile, mais j'avais pas trop le choix. Donc, en fait, on a toujours le choix, vous allez me dire, mais voilà, j'ai pris la décision. Et cette décision, je suis très contente de l'avoir prise parce qu'en plus, les gens qui sont arrivés, qui ont acheté chez mes oncles et mes tantes, voilà, c'était des gens très méchants et du coup, ben, j'avais hâte de partir. Donc, j'ai acheté un appartement beaucoup plus en ville et j'ai tout refait. Donc, je vais vous expliquer tout ça pour vous raconter que ça fait pas longtemps que j'habite ici, puisque ma maison, mon appart est toujours pas fini. Et donc, du coup, ça fait que 4 mois, 4, 5 mois. Donc, j'ai tout refait. Donc, je vais vous expliquer, en gros, tout ce que j'ai fait et les DIY. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Je tourne la caméra. Alors, j'avais un petit peu montré hein, déjà ce que j'avais fait dans la cuisine lors d'une autre, comment on dit, vidéo. Donc, en gros, il y avait des meubles très cheap, comme vous voyez ici, que j'ai gardé, que j'ai repeint. Et j'ai acheté des poignées chez Ikea. Là, il n'y avait pas de crédence, donc cette crédence, je l'ai achetée chez Leroy Merlin. Comme vous voyez, ben, j'ai toujours pas de hotte aspirante. Donc, vous allez voir beaucoup de choses de chez Temu, hein, donc le petit plateau, le truc pour les œufs et tout. Et voilà, cette niche qui devait servir pour un micro-ondes est beaucoup trop petite, il n'y a aucun micro-ondes qui rentre. Donc j'en ai fait mon coin à thé. Et ici, là, je me recule, là où vous voyez ce meuble, eh bien il y avait la porte qui donnait dans le couloir. Donc cette porte a été condamnée. Et j'ai rajouté donc des étagères ici, comme vous pouvez voir. Alors c'est des étagères que j'ai fait couper sur mesure dans un bois, tout ce qu'il y a de plus basique. Ça m'a coûté, je crois, 10 euros, même pas toutes les étagères. Et je les ai juste vernis avec un vernis coloré, voilà, pour pouvoir bien nettoyer, pour donner un peu de, comment on dit, ben, que ce soit pas, c'était du pain à la base, hein. Ça, c'est un meuble que j'ai acheté chez Conforama à 100 euros. Et je l'ai repeint. J'ai repeint là, l'intérieur, la même couleur que la cuisine. Et là, j'ai mis du cannelage sur les portes pour que ça fasse un peu moins cheap. Et bon, j'ai toujours pas fini, comme vous pouvez voir. Là, il faut que je fasse une finition, mais j'ai pas encore trouvé ce que je veux mettre. Donc ici, ben, vous avez le coin café
avec les petites tasses. Ça, je vous l'avais déjà montré, les suspensions de chez Temu. Le Coffee Fresh Serve, ça, je l'avais déjà avec les petites tasses. Voilà, une amie m'avait offert cette cafetière orange. Ben, je l'ai gardée orange, en fait. Et là, c'est des boîtes où j'ai mis dedans le café. Voilà. Alors, quand j'ai vendu, ben, je me suis fait un très, 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 très beau cadeau. C'est ce frigidaire. Ceux qui connaissent, ben, ils savent que la valeur de ce frigidaire, qui est effectivement très, très beau et très, très cher. Mais bon, c'était un cadeau que je voulais me faire, donc j'ai fait ça. Alors, pour vous expliquer, là, vous voyez où il y a ce décroché, eh bien, il y avait un mur. Parce que l'autre côté, là où il y a mon salon, eh bien, en fait, c'était la chambre des personnes. Cet immeuble a été construit dans les années 60 et il a toujours été habité par les mêmes personnes. Donc, en fait, c'est un immeuble qui était très, très... enfin, l'appartement était daté des années 60. Voilà. Donc, j'ai cassé ce mur moi-même. Et parce que j'adore casser. Et voilà, donc la personne qui me fait les travaux et tout m'a fait se décrocher, en fait tout comme je voulais. J'ai mis ce bois que vous voyez un peu partout, hein, parce que maintenant tout le monde a ça. Là, cette table qui me sert de table à manger, qui est sur roulette. Ici, ça descend. Donc, du coup, quand j'ai du monde, je peux le fermer et je le mets dans l'autre sens. Et du coup, je peux mettre une grande table au milieu pliante. Ça, j'ai trouvé sur Amazon. Alors, je ne sais plus le vendeur. Hein. Les chaises hautes, j'ai mis du temps à les trouver, mais je les ai trouvées chez Conforama. Voilà. Là. Et les lampes, ben, je crois que je vous l'avais déjà dit, j'ai choisi ces suspensions qu'on a fabriquées nous-mêmes, enfin l'électricien. J'ai choisi tout ce que je voulais, que j'ai acheté aussi sur Amazon. Et donc, comme ça me permet, ben, voyez, là, j'ai déjà changé une lampe. Et ça me permet de changer les lampes quand j'ai envie, parce que moi j'aime beaucoup le changement, hein, donc vous allez vous en rendre compte. En gros, je vous montre la salle à manger, je vous explique tous les DIY que j'ai fait. Pas la salle à manger, on va dire le salon. Donc voilà, vous voyez mon chien qui lui est tout à fait à l'aise. Voilà le salon. Et maintenant, je vais vous expliquer. Donc, ben déjà, on va commencer par les rideaux. Donc, c'est un vulgaire morceau de tissu. Comme ma machine à coudre ne marchait plus, ce que j'ai fait, j'ai effrangé le tissu. Voilà. J'ai enlevé les fils au fur et à mesure. Vous savez, je tire sur le fil et ça fait des petites franges. J'ai fait ça là et je ne sais pas si vous voyez sur le côté. Ça, c'est la porte qui donne dans mon jardin que je vous montrerai ultérieurement parce que pour l'instant, il est vraiment pas bien rangé. Voilà. Et puis, pour accommoder, ben, j'ai fait des petits pompons comme ça avec de la corde tout simple. Et voilà. Je fais beaucoup de choses moi-même parce que, en fait, j'aime le changement. Donc, je prends des choses pas chères et comme ça, au moins, si j'ai envie de changer de rideau, ben, j'ai pas de problème. Le tissu, je le recycle à autre chose et je fais du changement. Ici, vous avez ce petit bar. Donc, ça, à la base, j'ai trouvé ça à la poubelle et c'était comment on dit, un meuble télévision. Donc, il n'y avait pas de pieds. J'ai acheté les pieds. Il y avait les tiroirs. Et là, il y avait ici une niche et une planche sur le dessus pour poser la télévision. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé la planche. Et avec la planche qu'il y avait là, j'ai comblé le trou de la niche. Et je l'ai fermé tout simplement. Et ça me sert aujourd'hui de bar. Donc dedans j'ai mis du truc qui colle là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est oh, je sais plus, vous savez les trucs collants là. Ça, ben quand ma Cricut elle marchait, j'avais écrit ça et il était d'une autre couleur et je l'ai repeint la même couleur que la cuisine. Là c'est un tableau, donc je vais vous montrer de loin le petit coin là que j'ai fait. Donc tout ça c'est moi qui l'ai réalisé. Ici vous avez un tableau.
Donc, j'étais en train de vous expliquer. Ce tableau, je l'ai fait sur une planche de bois de la dimension de l'encadrement et j'ai collé. C'est très long à faire. Hein. C'est très long à faire. Par contre, j'ai mis bien, je pense, 2-3 heures à le faire. Par contre, très facile hein, parce que vous trouverez des tutos, mais en fait, c'est très facile. Vous mettez, je sais pas combien j'ai mis de cordes, une quinzaine à peu près chaque fois. Et j'ai collé derrière, là, derrière le bois. Et ensuite, bah, vous travaillez comme ça, en quinconce. Et il faut que ce soit bien tiré parce que comme vous pouvez voir, bah, il est un petit peu... il est beaucoup plus serré en bas parce qu'en fait, ça descend. Donc, je vais le tourner parce que en haut, vous voyez, il y a beaucoup plus de jour et en bas, c'est bien serré. Donc la corde s'est détendue et bon ben pour l'instant je vais laisser comme ça parce que j'ai pas envie de tout refaire. Après celui-là, donc celui-là, ben, très facile à faire. Hein. J'ai fait ça avec de la colle chaude. J'ai travaillé tout ce qui est en relief. Là, tout ça. C'est tout fait avec de la colle chaude. Et puis peut-être ici, j'ai repris un petit peu avec le plâtre, le bouche-trou que j'achète chez Action. Parce que vous voyez, ça craquelle un petit peu. Donc, ça fait des effets que j'aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime après. Pardon. C'est mon goût, hein. Donc voilà. Et après, bah, tout simplement, j'ai fait des reliefs, des ombres avec de la peinture. Et dessous, j'avais des moules. Enfin, j'ai des moules qui font les feuilles comme ça. Et tout simplement, ben, j'ai mis de la pâte à modeler, enfin de l'argile qui durcit à l'air libre. Et je les ai peints. J'ai pris un tableau, enfin un encadrement, et j'ai mis un fond noir, tout simple. C'est du papier, pas du papier craft, du papier pour dessiner. Donc j'ai mis un papier pour dessiner et j'ai collé ça avec de la colle chaude. Et voilà le résultat. Oups, je vais me casser la figure. Ce petit fauteuil, je l'ai acheté chez Le Bon Coin. Il y a très 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 longtemps. Je l'ai retapé, je l'ai décapé, je l'ai mais non, il est même pas verni, je crois. Il est juste naturel. Et après ça, chez Tissu d'Ursule, vous trouvez ces petits carrés comme ça. Donc j'ai tout recouvert et pareil pour derrière. Voilà. Donc, ce sont vraiment des choses toutes simples. Il faut juste y penser. Alors, ce magnifique meuble, je l'ai trouvé dans un jardin chez un copain à moi. C'était le meuble de sa grand-mère. Il était très abîmé, donc les pieds, j'ai pas pu les garder. J'avais pas envie de mettre des pieds modernes et voilà. Donc du coup, je l'ai poncé, je l'ai repeint, je l'ai reverni par-dessus en mat par contre. Et voilà, j'adore ce meuble. C'est une enfilade et j'adore ce meuble. Ici, c'est des cadeaux que l'on m'a fait. Là, ça, vous avez déjà vu, hein, c'est la tasse à café de chez Timon. Et ça, c'est une amie qui me l'a fait. Mon lapin que j'adore. Voilà, ça, c'est dans une boutique à Menton. S'ils me laissent l'autorisation, je vous filmerai cette boutique parce qu'ils ont des choses extraordinaires. Bon, il faut aimer, mais ils ont des choses extraordinaires. Alors ici, c'est encore tout des DIY. Donc, lorsque je suis revenue de vacances, là, j'avais trouvé ces coquillages et magnifiques. Voilà. Et j'avais cet encadrement où on met plusieurs photos, vous savez. Et du coup, je l'ai peint pour que ce soit dans mes couleurs parce qu'il était blanc. Et j'ai collé, pareil, j'ai mis du papier noir derrière et j'ai collé ces magnifiques coquillages qui sont absolument extraordinaires que j'ai trouvés à San Diego.
Là, c'est un miroir qui était encadré et qui me plaisait plus, donc j'ai enlevé l'encadrement et j'ai collé de la corde dessus en faisant des vagues, tout simple, hein. Ça aussi, c'est très 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 facile à faire, hein. Vous faites un dessin, vous prenez plusieurs cordes comme ça et vous collez avec de la colle chaude, tout simple, vraiment, hein. Il n'y a pas plus simple. Là, c'est les coquillages que j'avais achetés chez Temu. Et j'ai fait la forme d'une croix sur un carton, la forme qui me plaisait, et j'ai collé les coquillages dessus. Donc vous voyez, tout ce que je fais, c'est vraiment, vraiment très simple. Il n'y a pas plus simple. Donc franchement, pour décorer, on peut décorer à moindre prix et faire des trucs super sympas. Là, bah écoutez, c'est une bouteille que j'avais trouvée dans la cave de mon papa. C'est un magnum. Et j'ai rajouté ici du carton, je l'ai recouvert avec de la pâte à rebouchage et j'avais fait les initiales de mon papa, AN. Voilà, ça me fait un souvenir sans que ce soit une bouteille vraiment, parce que j'aimais pas trop la bouteille. Alors ici, c'est la seule chose qui est vraiment très en couleur, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a déjà quelques années. C'est une amie à moi qui m'a offert pour Noël ce magnifique foulard Hermès. Et comme bon, je le porte pas vraiment, donc je l'ai mis sous verre. Voilà. Donc encore une fois, un morceau de tissu. Vous pouvez prendre un morceau de tissu, vous pouvez prendre n'importe quoi et vous pouvez faire. C'est tellement facile, quoi. L'encadrement, c'est des encadrements tout simples que vous achetez, même des fois chez Emmaüs ou quoi, vous en trouvez. Moi, il y a beaucoup d'encadrements qui viennent de chez Emmaüs que vous payez 2-3 euros, que vous retapez, vous mettez un coup de peinture et voilà, ça y est, quoi. Là, c'est un fauteuil neuf aussi que j'ai acheté. Alors celui-là, c'était la Redoute, mais c'était un des vendeurs de la Redoute. Donc bon, je sais plus qui c'était. Bon, voilà, ici cette magnifique couronne. Pareil, elle vient du même magasin que le lapin. Là, les rideaux, pareil, hein, comme vous voyez, c'est juste un morceau de tissu tout simple que j'ai collé avec du scratch. Alors ici, c'est encore ça, c'est une récupération, cette lampe. C'est une récupération que j'ai faite dans un, comment on dit, les trucs gratuits là, dans les déchetteries, tout ça. Une donnerie, voilà, une donnerie. Elle était toute simple. Le truc là, il était rond. Et j'ai voulu juste changer ça parce que je trouvais que ça allait bien cette forme avec elle était marron en peint et pareil je l'ai peinte en blanc puis après je l'ai gratté et tout. La petite table basse c'est un tabouret tout simple, un tabouret de ma maman qui était tout simple comme vous pouvez voir et j'ai mis un plateau dessus avec ça je l'avais acheté chez Action quand ils faisaient les les sets de table comme ça. Ce petit miroir, il vient aussi de la boutique, toujours de la boutique du Petit Lapin. Et là, c'était un encadrement noir que j'ai repeint, que j'avais trouvé à 2 euros, je crois, chez Emmaüs. Et j'ai fait ce cercle avec des coquillages, toujours qui me viennent de chez Temu. Et le reste, c'est des souvenirs. Ça, c'est un mala que j'ai des Indes quand je voyageais en Inde. Et là, c'était la maman de ma sœur de cœur qui avait cette magnifique jade qui est absolument extraordinaire, que j'ai récupéré et que j'ai mis là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment que des choses vraiment le plus simple possible, que vraiment qui sont à la portée de tout le monde, je répète, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Moi, je fais pas des choses compliquées parce que j'ai pas la patience et j'aime que les choses aillent vite. Là, ce sont des poignets que j'adore,
comme vous pouvez voir, qui viennent de chez Timo. Je vous avais jamais montré, mais ce sont des hommes, voilà, et c'est les poignets. Je les trouve super, enfin, super cool, quoi. Là, c'est une montre, pareil, qui venait de Maison du Monde, que j'avais depuis très, 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 très longtemps. Donc, vous savez, c'est les montres avec les chiffres romains, tout ça. Et ça me plaisait plus du tout. J'avais pas envie d'avoir ça chez moi ici. Mais comme c'est une montre, déjà parce qu'elle marche très bien. Bon, le mécanisme, je l'ai racheté. J'ai changé les aiguilles. Parce que du coup, les autres, elles marchaient plus. Enfin, ça allait pas parce que j'ai fait de l'épaisseur sur le rond. Pareil, j'ai utilisé alors attendez, je vais vous le montrer parce que je crois que je l'ai là, juste à portée de main, dans tiens, pendant ce temps, je vous montre mon chien. Mais je vous l'avais montré déjà, dans un haul Timo. C'est ça. À 3,99 € que j'avais acheté chez Action. Donc, j'ai recouvert ma montre de ce bouche-trou, hein, en fait. Je l'ai recouverte et avant que ça sèche, j'ai mis une dentelle. J'avais un tissu dentelle. Et vous voyez, c'est ce qui a fait ces incrustations. Comme ça. Et j'ai laissé sécher. J'ai bien laissé sécher. Enfin, avant que ce soit très, 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 très sec, pour pas, sinon j'aurais tout arraché. Avant que ce soit, mais j'ai bien laissé sécher, bien 3-4 heures. Et avant que ce soit vraiment, vraiment sec, j'ai enlevé délicatement la dentelle. Et ça a donné ce relief. Voilà. Et après, à vous de le peindre comme bon vous semble, quoi. Moi, je reste toujours dans les tons naturels, mais et après j'ai changé sur Action, non pas Action. J'ai commandé, j'ai recommandé comment ça s'appelle, le mécanisme, parce que du coup, avec le plâtre, ça m'a épaissi le bois et l'autre, il était trop petit et ça marchait plus. Donc voilà. Et pour terminer, ah ben oui, le sol, bon, je vous ai pas montré, mais on est en train... Alors là, toute cette pièce, bien sûr, c'est terminé, hein. La table, ben, elle est toujours pas faite, hein. Comme je vous ai dit, j'allais la refaire, mais j'ai pas encore décidé. Je sais pas, parce que là, je l'ai beaucoup abîmée en travaillant dessus et tout. Donc, je sais pas. Je vais peut-être Je sais, franchement, j'en sais rien. Ou la peindre en blanc avec des dessins marrons, ou le contraire, j'ai aucune idée. Faut que je réfléchisse. Donc voilà la table et la cuisine de l'autre sens. Et là, ce sont des aquarelles que j'avais réalisées il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a peut-être 2-3 ans, quoi, et que j'ai mis sur ce mur. Et je vais vous montrer de là. Donc ici, il y avait la porte. Il y avait une porte, donc on a cassé tout l'encadrement. Il y avait une porte qui donnait dans la chambre. Et là, il y avait le mur. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vous montre que... Et le sol, en fait, il est comme ça. Alors c'est du terrazzo. À la base, je voulais le garder parce que, bon, c'est très à la mode, tititi tatata. Mais finalement, j'avais fait que la cuisine qui était dans un carrelage des années 60, horrible. Tout l'appartement était en terrazzo, sauf la cuisine. Et quand on a cassé là, en fait ici on a cassé et c'était tellement, enfin c'était un truc de cantine quoi en gros, hein. Et bien du coup, j'avais fait que la cuisine. Et j'ai dit, après, je laisse le terrazzo partout. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. Donc, oui, je sais, c'est à la mode et tout. C'est un super carrelage. Surtout que là, c'est vraiment du vrai, 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 vrai terrazzo, quoi. Je veux dire, c'est date vraiment des années 60. Et là, comme vous pouvez voir, je vous montre pas encore la chambre parce qu'elle est des enfants, elle n'est pas encore finie. Donc, comme vous pouvez voir, on a commencé le parquet. Ici, la chambre, le parquet est terminé. Mais là, on est en train d'entamer ma chambre et le couloir. Donc là, c'est pour une autre vidéo. Vous venez de voir passer mon petit tout. Voilà. Et
je suis contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle est pas trop longue. J'espère que, enfin, si vous voulez savoir des choses ou si vous voulez voir autre chose ou si vous me le dites, surtout, vous n'hésitez pas, comme d'habitude. J'adore les échanges qu'on a avec certaines personnes que je demande conseil moi aussi parce que ben, je suis pas une science infuse, n'est-ce pas? Donc, j'espère que cette petite visite vous a plu. Si vous aimez, si vous passez par là, ben, n'hésitez pas à vous abonner parce que ben, ça fait toujours plaisir, hein, bien sûr, hein, comme vous le savez. Maintenant, ça y est, yeah, j'ai dépassé les 500 abonnés. J'ai 502 abonnés. Donc, merci à tout le monde, merci. J'aurais jamais cru ça il y a un mois et demi ou 2 mois, je sais plus. Enfin, j'aurais jamais cru ça et franchement, ça me plaît énormément d'être là avec vous et de partager ben, un petit morceau de ma vie. Je veux, enfin, bref, je vous l'ai déjà dit 50 fois, donc je vais pas vous le répéter. Abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Et comme ça, mettez-moi des commentaires, gentils toujours, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires méchants, hein. Et surtout, je vous aime très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, qui sont autour de vous. Je vous adore. Merci beaucoup. Je vous embrasse et à très bientôt.